Je pense qu'Herzl pensait que ce pays serait plus uni qu'il l'est aujourd'hui. Nous souffrons d'un manque d'unité, d'un manque de tolérance. Tolérance, quand je dis tolérance, c'est-à-dire d'accepter qu'il y a des idées, des idéologies qui sont d'autres, qui sont différentes que les miennes et qui ont toute la légitimité d'exister. Je suis triste, d'une certaine façon, triste. Je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait que nous avons en Israël 2 journaux. Un journal de la gauche et un journal de la droite. On aurait pu imaginer d'avoir un journal qui traduit les différentes idéologies, parce que les 2 idéologies sont légitimes. Pourquoi nous avons besoin d'avoir 2 chaînes de radio ? Ceux qui écoutent Chanel numéro 2, ils ne sont pas capables de regarder le Chanel numéro 14, et ceux qui regardent le 14 sont pas incapables de regarder... D'ailleurs, je le dis toujours, et ça, je dis ça aux gens qui nous écoutent, la communauté juive de France a un message très, très, très important par rapport à la société israélienne. Elle ne connaît pas ces clivages. Exactement. Les Juifs de France sont capables d'accepter le fait que les choses sont complexes. Oui, les choses ne sont pas toujours claires. La nuance. Exactement. Et ce message est très important, et c'est un message que les jeunes et les gens de France puissent amener en Israël. La marloquette, la discussion existait toujours. Depuis le début. Moshe Rabbeinu aussi, Moïse également, il y avait une opposition à Moïse, à Moshe, au sein de la Torah. Mais il y a ce qu'on appelle un respect d'une idée... De l'idée de l'autre. De l'idée de l'autre. Et même si je ne suis pas d'accord, je suis capable de le respecter. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle peut-être qu'Herzl pensait, imaginait que le pays serait plus uni qu'il est aujourd'hui. Et c'est, à mon avis, une chose sur laquelle on doit travailler.